plus de 6% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur le groupe ADP. Alors est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va s'intéresser un petit peu à la viabilité du business. En second lieu, on va regarder un petit peu plus sa valorisation. Et en troisième et à la fin, je donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Donc là, le groupe Aéroports de Paris est donc une entreprise publique française qui a été introduite en bourse il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. On va essayer de regarder. L'introduction a eu lieu exactement en 2006, c'est-à-dire un petit peu de 18 ans. Donc si on regarde la tendance de fond, on voit qu'il y a l'air d'avoir pas énormément de croissance. En tout cas, on peut aller quand même un petit peu plus regarder sur 5 ans et on voit que depuis 2020, on a quand même connu une certaine baisse, vous le voyez quand même ici. Et en 2016, on avait tapé notre moyenne mobile weekly et donc on était quand même arrivé à un top à plus de 200 € par action. Donc le groupe ADP, numéro 1 de la gestion mondiale aéroportuaire en nombre de passagers, avec un trafic qui augmente, qui a pu atteindre au maximum en 2018 281 millions de passagers. Donc c'est énorme, voilà, faut se rendre compte que elle dispose d'un réseau d'aéroports dans le monde entier, filiale à 100%, qui gère donc 150 aéroports répartis dans 50 pays, et cumulant plus de 234 millions de passagers en 2019. Donc vous voyez que ça a bien descendu, c'est-à-dire que le maximum a été atteint en 2018. Et donc ensuite on voit le premier aéroport de Paris Orly, etc. Ensuite on a eu Paris Charles de Gaulle, etc. Donc là on a toutes les évolutions de cette filiale. Et donc on voit voilà, ouverture d'Orly Sud, Orly Ouest, Paris Charles de Gaulle, début de la privatisation et création des marques Groupe ADP et Paris Aéroport. Donc voilà, donc déjà il faut se rendre compte qu'on ne parle pas uniquement des deux aéroports d'Orly ou des aéroports Roissy Charles de Gaulle. Donc déjà c'est une bonne information à aller prendre en compte. Maintenant, on va aller regarder un petit peu la tendance de fond. Est-ce que le chiffre d'affaires augmente? De 2017 à 2023, on voit qu'il y a une augmentation, même si elle avait été partiellement énormément baissée donc en 2019. Ensuite, on a eu des gros retours de croissance, étant donné qu'on arrive sur le même niveau, et donc comparé à 2018, notre chiffre d'affaires est plus haut. Maintenant, on va aller regarder un petit peu le bénéfice d'exploitation. On voit que de 2017 à 2023, on n'a pas eu d'énorme augmentation, c'est-à-dire qu'on a des marges qui se tiennent un minimum techniquement. On va aller regarder un petit peu le bilan, on voit qu'on a une dette qui correspond quand même à 10 milliards, 10,39, et on a à peu près 2 milliards en liquidité. Maintenant, on va aller regarder un petit peu combien est-ce qu'on paye en dette. On a des charges d'intérêt sur la dette qui, là, cette année, ont atteint moins 1,12 milliards. Alors après, on a des produits à exploitation qui nous ramènent de l'argent, mais si on regarde à peu près, on voit que les charges d'intérêt sur la dette, en moyenne, coûtent à peu près 300 millions. Voilà, donc on peut prendre à peu près 300 millions sur un bénéfice d'exploitation d'à peu près 1 milliard, ça nous donne 30%. Parce qu'on voit que l'entreprise, elle est quand même bien endettée, en tout cas aujourd'hui. Donc ce qui nous donne à peu près un revenu net qui donc est, voilà, on est au même niveau, on est sur du 500 millions depuis un certain long moment, étant donné que la dette, je vous l'ai dit, qu'elle est quand même assez imposante. Maintenant, si on regarde le cash lié aux activités d'exploitation, on voit qu'il est beaucoup plus important. On arrive sur du 1,54. Alors qu'est-ce qu'on prend dedans? On va aller regarder un petit peu la dépréciation. On voit qu'on a une dépréciation qui passe quand même à 600 millions. Vous voyez ici dans notre compte de résultat, dépréciation à 800 millions cette année. Et ensuite, combien est-ce qu'on va aller investir? On va investir 1 milliard. Donc c'est-à-dire 20% de plus que notre cash, 20% de plus que ce qu'on a placé en dépréciation et amortissement. C'est-à-dire qu'on continue de faire de la croissance à ce niveau-là. Ensuite, on achète des placements, des endroits pour pouvoir aller construire des aéroports. Après, qui est-ce qui nous les construit, etc. Est-ce que c'est nous? Est-ce qu'on fait appel à des Vinci? C'est d'autres questions. Ensuite, on voit qu'on a un petit peu d'achat d'entreprise. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais donc, on est sur une dépense d'immobilisation qui représente à peu près 70% de notre cash aux activités d'exploitation. Ensuite, avec ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on rachète de la dette. Ça c'est intéressant, et ensuite on vous verse un dividende. Donc un dividende qui est à peu près à 300 millions, donc on n'a pas utilisé de la dette, c'est-à-dire que le total d'actifs courants n'a pas bougé de 2022-2023, la liquidité de 6 à 2,4. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici donc l'achat ou la vente de placement à 400 millions. Et donc si on regarde après avoir l'utilisation de ces deux activités-là, on voit qu'on a, ici on récupère de l'argent, donc on utilise 1,25, il nous reste à peu près 250 millions. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ces 250 millions? On émet de la dette et ensuite on utilise de la liquidité pour vous verser un dividende. C'est-à-dire que ce dividende-là, il n'est pas forcément safe, parce qu'on a peut-être besoin de la liquidité. Il
Il faudrait aller regarder le fonds de roulement. On voit qu'il a l'air quand même assez faible, donc assez stable. Il se stabilise assez. C'est assez bon pour nous. On voit quand même c'est en 2020 qu'ils ont dû émettre de la dette parce qu'ils s'en sortaient pas du tout. Ils ont quand même émis 3 milliards. Et on a eu quand même aussi l'achat d'une entreprise. Voilà. Et donc on voit quand même que sur certaines années, quand ici en 2021 le cash a été faible, c'est-à-dire qu'on avait placé moins en dépréciation et que notre revenu net était extrêmement faible, on a investi moins en immobilisation. On a investi 100%. Donc aujourd'hui on n'est pas sur une entité extrêmement intéressante à ce niveau-là. Le nombre d'actions, on voit que ça végète. Donc des fois on en achète, des fois on n'en achète pas. Il se passe pas grand-chose. Ensuite, sur le rendement des actifs, on voit que c'est assez faible. Maintenant, quand même, il faut regarder qu'est-ce qu'on a en actifs. Est-ce qu'on a beaucoup d'immobilisation incorporelle? On voit qu'on a quand même 2 milliards. C'est pas énorme, donc ça veut dire que le retour sur actifs, il est assez bien représentatif. Donc on voit qu'il est assez faible. Le rendement du capital investi, on voit qu'il tourne aux alentours de 6, 5, 5, 4. C'est pas énorme non plus, sachant que notre dette, elle est à peu près sur des montants à peut-être 2-3% d'intérêt, peut-être même plus, donc finalement, c'est pas extrêmement bon. Maintenant, on va regarder les marges. En termes de marge brute, on a quand même des marges brutes assez importantes. En termes de marge opérationnelle, on voit que c'est aussi le cas, et les marges nettes, elles ont eu tendance à être plus importantes. Après, là, on est dans les informations du compte de résultat. On a vu que le tableau flux trésorerie était assez différent du bénéfice net, étant donné qu'on voit à peu près qu'en free cash flow, on va aller tourner sur des années à 500 millions, 400 millions, 600 millions, et le compte de résultat va être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Donc il faut aller faire attention, et ce free cash flow là, il n'est pas forcément réel, parce que là en vrai, on avait seulement 250 millions après avoir fait nos investissements. Ici, voilà, en fait, il faut tout recalculer vous-même. Maintenant, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce que pensent les analystes. Ils pensent qu'on pourrait augmenter à peu près notre bénéfice, pas énormément. C'est-à-dire qu'on voit que réellement, la croissance, elle n'est pas extrêmement là. On a quand même des marges assez bonnes en soi. Et donc, en termes de revenus, on voit qu'il y a aviation, international, on a le duty free, on a retail and service, etc. Donc, on a même du real estate, c'est-à-dire que peut-être qu'on a de l'immobilier en propre et qu'on va aller louer à une autre filiale qui va donc nous ramener de l'argent, etc. C'est des montages, hein. Voilà, c'est des montages financiers, il faut aller faire un petit peu attention et bien voir. Ça a l'air d'être une entreprise assez grosse et donc assez compliquée à analyser. Donc déjà, il faut savoir qu'aussi il y a l'État français au capital. C'est pas parce qu'il y a une privatisation que l'État français n'a pas une participation à l'intérieur. Maintenant, on va regarder quand même en termes de valorisation. En moyenne, on a vu qu'on se payait quand même 20 fois les bénéfices. Bon, pour une entreprise avec des marges nettes qu'on peut établir à, je pense, une dizaine de pourcents et des marges brutes qui changent beaucoup, mais là après c'était sur ces années-là. Ça me donne pas trop d'informations parce qu'on voit que les marges brutes montent, stagnent, donc on pourrait prendre peut-être entre 35 et 40%. Sur des marges opérationnelles à 20%, on a des marges EBITDA aussi importantes que nos marges brutes, donc c'est quand même assez rare pour ce genre d'entreprise. Si on voit quand même, voilà, on voit le revenu total, on voit les coûts des marchandises, donc à peu près, je sais pas si on prend en compte la dépréciation ou pas, mais ne serait-ce qu'en la prenant en compte, on arrive à peu près sur 50% de marge brute, donc 50-40%. Ensuite, sur des dépenses d'exploitation, on voit qu'on arrive donc à la moitié. Donc on passe à peu près 1.55, 2.8, on va passer sur à peu près du 17% sur de marge d'exploitation. Et ensuite, on va les payer, on a vu à peu près 300 millions. 300 millions donc sur un profit de 1.16, ça fait à peu près 30%. Donc on aurait du 30%, qui fait qu'on arriverait à peu près sur des marges nettes à 10%. Donc ce genre d'entreprise-là, avec des marges nettes de 10%, je pense que ça peut au moins se payer 15 fois les bénéfices. Même s'il n'y a pas de croissance importante. Maintenant, c'est quand même une entreprise, un type de business avec beaucoup de besoins de capital, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de réinvestissement. Et donc forcément, on va avoir moins d'argent pour aller racheter de la dette, pour aller vous verser un dividende, pour aller racheter des actions. Et aujourd'hui, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être forcément le but de l'entreprise. Donc elle est valorisée à 19 fois les bénéfices. Je pense que concrètement, par rapport à ce qu'elle vous rapporte, je pense que ça peut être assez intéressant en soi. Par rapport à ce qu'elle vous rapporte, donc, alors il faut savoir qu'un rendement de 20 fois les bénéfices, ça fait à peu près un rendement de 5%. Donc là aujourd'hui on l'a calculé, on est à peu près sur un 6% de rendement sur les bénéfices nets de l'année prochaine. Donc on peut faire un petit calcul pour regarder oui ou non. On a vu que notre chiffre d'affaires, on va essayer de le voir, notre chiffre d'affaires donc de 2017 à 2020, il a fait à peu près
un petit peu moins de x2, donc on pourrait dire 70%. Donc ce qui nous donnerait à peu près entre du 5 à 6% de croissance. Donc on va aller calculer ça. On prend 6 qu'on multiplie par 6% de croissance à peu près. Donc on va essayer d'aller le chercher sur 5 ans à peu près. On va sur 6, hop, la 4e année et la 5e année. Donc on arriverait à peu près sur un bénéfice par action de 8. Donc 8 qu'on multiplierait par à peu près 20 fois les bénéfices, qui nous donnerait un cours à peu près à 160 euros. Aujourd'hui on est sur 125. On arriverait sur 170 euros, comme on l'a vu, à peu près sur 5 ans, donc ce qui nous donnerait une croissance en moyenne de 5% par an. Donc on est sur une rentable à 5% par an en prenant en compte le dividende, ce qui nous donne à peu près du 2,5%. Sachant que le dividende il n'est pas extrêmement safe parce que des fois on utilise la liquidité, ça vous donne quand même une renta extrêmement faible. Donc aujourd'hui ADP, elle est bien valorisée aujourd'hui, donc sur sa croissance, etc. Donc il n'y a pas forcément d'opportunité d'investissement. Je pense qu'il y a mieux à faire ailleurs. Voilà. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.